Bonjour, bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui, j'ai été appelée à vous faire un tirage plus à choix, comme ça, pour que le message soit encore plus personnalisé. Les cartes sont déjà tirées pour que vous puissiez faire votre choix, justement en conscience. Vous avez 3 tas. Donc, le premier, ça va être la citrine, je vous la montre ici d'un petit peu plus près. Ensuite, vous avez le deuxième tas avec la malachite. Et le troisième tas avec le quartz rose. Donc il n'y a pas de thème particulier, là j'ai vraiment demandé les messages à vous délivrer en fonction de votre choix. Donc vous verrez comment ça vous parle ensuite. Et je vous propose de vous concentrer, de voir, de vous concentrer, justement pas trop, de ne pas trop utiliser le mental et de voir quelle pierre vous appelle le plus. Prenez le temps de mettre pause s'il vous faut un peu plus de temps, sinon on va attaquer tout de suite avec le premier tas. Donc ça va être le tas de la citrine qu'on va mettre ici. Et je vais enlever les autres. Alors, du coup, la première carte, la carte de la force, carte numéro 11. Ensuite, on a la carte de la lumière, de l'homme et de la maison. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est une grande force intérieure chez vous. Il y a quelque chose qui s'est... il y a une très belle énergie vitale, en fait. Il y a une très belle énergie vitale qui est stable, qui est solide et qui est équilibrée entre ce que vous arrivez à manifester dans la matière, à ancrer en termes d'action, et aussi équilibrée en termes de vos énergies spirituelles, de votre connexion. Pour moi, il y a un vrai équilibre aussi énergétique dans le corps, une fluidité de circulation au niveau des chakras. Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez positif, une vraie belle énergie vitale en vous. Ensuite, par rapport à ces cartes-là, je vois il y a plusieurs trucs qui me viennent. Sur le premier, ça va être une histoire de lumière, lumière sur le côté prise de conscience, éveil de conscience, du coup c'est la même chose, mais voilà, de lumière qui se fait dans la vérité, ou de choses qui sont plus proches, oui, de la vérité, pour un homme. Bon, on va dire un homme de votre entourage, et je dirais un homme important. Et ce qui fait que, en tous les cas, cette prise de conscience et cette lumière lui donne de nouvelles fondations, ou en tous les cas, ce que ça lui apporte, c'est des fondations très très solides pour vous ensuite construire un foyer ensemble, une relation stable, quelque chose de vraiment stable et épanoui. Ce que ça peut être aussi, c'est que cet homme-là peut justement représenter votre lumière et quelque part vous guider, soit de manière très concrète et être un véritable appui pour vous là déjà dans la vie. Et du coup là les fondations sont très solides et tout ça, et vous avez même déjà peut-être un foyer ensemble et tout fonctionne plutôt bien. Ou alors spirituellement, ça me fait penser à quelqu'un qui vous guide à l'insu de son plein gré. Il ne le sait pas. Enfin, il ne le sait pas, vous voyez, dans le genre de relation, par exemple, de flamme jumelle, où l'autre est un guide d'éveil spirituel, à son insu, finalement. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière énergétique et de manière inconsciente, tout
tout au moins il y a beaucoup d'inconscient dedans et il y a beaucoup de choses subtiles. Et en tous les cas, on vous dit qu'en effet, cette lumière-là qui vous apporte, et en quelque sorte votre réveil spirituel et tout ça, vous permet vraiment d'avoir des fondations solides pour votre avenir et votre construction. Donc là, la construction personnelle de qui vous êtes réellement, puisque ça a dû vous amener normalement sur un chemin particulier de réflexion. Et en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, c'est suffisamment stable pour vous construire votre vie, développer développer justement votre vie, votre activité, votre foyer, voilà. Quelque chose en tous les cas où vous êtes trouvé, vous êtes à la maison en fait, voilà, vous êtes retrouvé. Donc voilà, il y a différents niveaux de lecture en fonction de comment ça résonne pour vous. Ensuite, je vais te les mettre comme ça. Donc on a les enfants de la nature et les nouvelles énergies. Alors, là ce que j'entends, c'est que vous êtes particulièrement connecté à la nature, justement, à la nature et en fait à tout le monde vivant. Et vous êtes très très sensible justement à toutes ces nouvelles énergies qui arrivent sur Terre. Et il y a une certaine forme de véritable connexion, et ça ne m'étonne pas vu la force que vous avez en fait, la force vitale. C'est comme si... alors pour certains, on parlait d'un homme déjà là, mais si jamais on en revient au parcours que j'évoquais, vous êtes vraiment très très avancé dans le parcours, vous avez réussi à avancer seul et là en fait à être vraiment dans l'expression de vos potentialités, l'expression aussi de vos dons en fait. Là j'entends des choses comme des choses qui ont trait au chamanisme, en tous les cas des choses qui sont vraiment en lien avec la nature, la communication avec la nature, la communication animale aussi. Ça peut être autre chose encore, ça peut être en lien avec les plantes ou l'aromathérapie, enfin voilà, il y a vraiment cette sensibilité-là où vous êtes en harmonie complètement, à la fois avec votre environnement, mais aussi avec toutes les nouvelles énergies que vous recevez, et vous êtes un pilier en fait pour les recevoir et les redistribuer, les redonner autour de vous. En tous les cas, vous êtes en train de le faire. Du coup, là, on a l'eau et le bonheur. Alors, il y a peut-être encore des choses au niveau émotionnel qui peuvent par moments venir. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous menez votre barque et vous la menez très bien. Donc, continuez à ancrer finalement complètement votre manière de faire et votre manière de mener cette barque-là. Il n'y a pas à avoir de peur, il n'y a pas à avoir non plus ni de tristesse, ni de mélancolie ou un peu d'anxiété, qui peuvent peut-être à certains moments repoindre. En tous les cas, là, ce que je ressens surtout, c'est la carte des émotions, mais ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez quand même déjà traversé beaucoup d'émotions. Et que là, c'est plus une forme d'encouragement, dans le sens, ouais, voilà, vous avez pu traverser des tempêtes, mais maintenant, il y a une certaine forme de stabilité. Et là, maintenant, c'est vous qui choisissez comment vous menez votre barque et c'est vous qui avez le contrôle, le gouvernail, les ailes, en fait, et qui choisissez vraiment la direction. Parce que, quelque part, vous avez repris vraiment le pouvoir sur votre vie, sur qui vous êtes. Vous avez de toute façon toujours une vraie force intérieure. Et tout ça vous conduit directement vers le bonheur. Donc, il y a vraiment des très, très beaux messages, en fait, ici. Et ce qu'on vous dit même, c'est qu'en fait, vous êtes là pour ouvrir la voie. Donc, au-delà de... enfin, oui, donc vous êtes là pour encore plus créer un passage, une nouvelle manière de faire. Alors, peut-être que vous êtes dans un processus créatif ou dans un lancement d'activité, donc autre chose. Mais en tous les cas, vous êtes là pour
être précurseur, être dans les premiers, enfin les premiers, sans rivalité ni quoi que ce soit, mais vous devez ouvrir la voie pour d'autres personnes en fait. Donc il y a des choses à faire qui doivent être faites peut-être de manière différente, en lien aussi justement avec l'apparition et l'ouverture sur le nouveau monde, et donc les nouvelles énergies que vous recevez. Et donc voilà, donc ça c'est à vous déjà de construire votre propre voie, votre propre chemin et d'y aller. Donc si jamais vous hésitez pour partir sur un nouveau projet, là c'est un grand oui, puisqu'on vous dit une percée est à portée de main. Et si vous avez envie de faire les choses que vous faites par exemple actuellement, mais de les faire un petit peu différemment, parce que vous avez plus confiance maintenant, et bien voilà, oui, c'est le moment en tous les cas, vous êtes là pour ouvrir la voie aussi dans votre domaine en fait. Et peut-être, là, ce qui me vient, peut-être aussi de le transmettre, de l'enseigner, pour que d'autres vous suivent aussi derrière dans votre manière de faire. Ça parlera peut-être qu'à certains. Voilà pour le tirage de la citrine. Hop, on va tout de suite passer aux autres cartes. Enfin, aux autres tas. Donc le tas numéro 2, le tas malachite. Malachite, on met ici. Donc la malachite, on a la carte du doute là qui est sortie. Je vous la montre. Et le rouge. Donc en fait là déjà, on est plus dans des énergies un peu plus, voilà, un peu plus bancales on va dire. Dans le sens où vous avez quand même beaucoup de doutes ou des remises en question sur certaines choses. Et il y a deux choses. Soit vous avez des doutes par rapport à un projet, par rapport à une situation, et vous avez peur de ne pas être en sécurité. Donc ça vient toucher en fait votre besoin de sécurité, votre chakra racine, et du coup c'est en ça où vous doutez vraiment de prendre cette décision, de prendre ce chemin-là. L'autre chose aussi, c'est que vous êtes encore finalement dans des énergies peut-être de colère ou de tristesse ou dans des blessures en fait, tout simplement. Donc dans des choses qui sont encore à vif. Et donc ce qui vous fait douter en fait par rapport à justement à votre situation ou problématique actuelle. Puisqu'il y a encore des choses qui sont à vif, qui viennent vous toucher, notamment des blessures. Et voilà, donc ça vous met dans le doute finalement. Il y a peut-être certaines fois où vous êtes à peu près au clair sur ce que vous avez envie de faire et vous devez faire, et puis ensuite ça rebascule parce qu'il y a des choses qui travaillent en termes de blessures. Donc là il y a l'idée de se sentir en fait puni, en punition. Là il y a l'idée vraiment de se sentir emprisonné. Alors emprisonné avec sa tête, emprisonné peut-être dans une dualité aussi entre un souhait du cœur et son mental, emprisonné dans ses blessures peut-être. Enfin, en tous les cas, il y a l'idée quand même de souffrance et de subir un peu les choses, de subir son parcours à ce moment-là. Et d'avoir l'impression un peu d'être enfermé, de pas arriver à avancer plus, de ne pas arriver à s'élever. Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de travailler sur la fidélité, mais votre propre fidélité en fait. Être fidèle vraiment à vous-même, à ce que vous êtes au plus profond de vous. Donc là, c'est écouter cette petite voix intérieure, c'est écouter son cœur et voir là où il vous emmène. Et en fait, c'est lui qui va vous emmener en fait au-delà des barrières que vous mettez. Là, les barrières, elles sont mises par le mental, en fait. À partir du moment où vous serez fidèle à vous-même, ce que vous êtes, et que vous commencerez à agir pour vous, pour vous faire du bien, pour être en accord avec vous-même, là, finalement, ça va lever les doutes, ça va lever les barrières, ça va apaiser tout ce qui est tristesse et colère aussi. Et finalement, au niveau sécurité, puisqu'on parlait de sécurité, là où vous êtes le plus en sécurité, quelque part, c'est quand vous êtes avec vous-même pour de vrai. Tout le reste,
ça n'a pas finalement tellement d'importance par rapport au fait d'être soi-même. Et c'est à vous que vous devez ça. Par rapport à la sécurité, vous ne devez pas forcément à quelqu'un d'autre ou à un foyer ou à des gens, je ne sais pas, dans votre travail ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment ce que vous devez à vous, avant tout. Donc là, il y a encore cette histoire il y a une histoire de retard, où je pense que vous prenez du retard, ou vous avez pris du retard sur cette situation-là. Donc ça fait un petit moment que vous tournez peut-être en boucle là-dessus. Alors rien de grave, hein, tout est juste. Mais en tous les cas, il y a ce côté un peu enlisé. Ce côté toujours emprisonné en fait. On a quand même 2 fois là, les barrières. Donc, a priori, vous me direz en commentaire mais, si ça vous correspond. Mais bon, il y a quand même cette histoire d'être emprisonné. D'être emprisonné dans cette situation-là. Mais encore une fois, les barrières, elles sont mises par le mental. Donc là, ce qu'on vous dit en message conseil, c'est de clarifier les choses. Donc de toute façon, en fait, j'ai l'impression, qu'il y a, en tout cas sur la carte, il y a bien une tempête au loin, il y a une tempête qui arrive. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez repoussé, quelque chose que vous avez à faire justement pour être fidèle à vous-même. Mais vous hésitez, vous êtes dans le doute. Mais en tous les cas, il y a une espèce de tempête à régler. Ou alors, c'est peut-être tout simplement une tempête, et c'est ça aussi qui vous met dans la colère, parce qu'il y a des situations de colère ou des conflits autour de vous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, vous regardez comme ça, au loin, cette tempête-là, mais à un moment, quelque part, il faut l'affronter. Quelque part, là, c'est être fidèle à soi-même, l'affronter, clarifier les choses, élever vous-même, en fait, vos portes de prison. Donc, il y a l'idée de passer, de prendre les choses en main. On vous parle d'avancer de manière réfléchie. Ce que j'entends, moi, surtout sur cette carte, c'est que, ok, là, le parcours, il est un peu périlleux, là. Vraiment au-dessus des montagnes. On sent que c'est... ça vous demande beaucoup, enfin que c'est assez haut et assez peut-être difficile à atteindre. Ça a l'air quand même très escarpé et puis un peu audacieux tout ça. C'est vrai que là, comme ça, le chemin, il donne pas vraiment envie. Pardon, ça me fait rire, mais ce qu'on vous dit justement, c'est que le chemin, il est bien là déjà. Donc, on a bien tout tracé. En fait, ce que j'entends, c'est vous le voyez, vous le sentez de toute façon. Vous savez qu'il est là. Et quelque part, il vous transporte dans les airs et au-dessus des nuages quand même. Donc il y a un moment, quand vous arrivez au bout du chemin, là, vous êtes quand même en plein ciel, en pleine élévation. Je sais pas, là, il y a peut-être des arcs-en-ciel au bout. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très très beau au bout. Et ce qu'on vous dit là, c'est vraiment d'avancer un pied devant l'autre. Allez, la prochaine étape, c'est quoi ? Pour clarifier justement, voilà. Et là, je pose un pied, je pose un pas, et je recule pas. Et je pose le prochain pied, peut-être le lendemain, ou voilà. Mais pas de vouloir tout de suite être là, enfin voilà, de se dire, bon voilà, je prends les choses comme elles arrivent, et prochaine étape, prochaine action, c'est ça. Et puis après, un pied devant l'autre et tout ça. Et finalement, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est comme ça que vous allez avancer sur ce chemin périlleux, en vous tenant un pied devant l'autre, tranquillement, et vous allez le faire tout en équilibre. Et ça vous emmène quand même au-delà des montagnes, hein, j'insiste. Donc on est quand même, très haut et très chouette. Le chemin là, en fait, à partir du moment où vous allez prendre ce chemin d'élévation, vous allez contourner, enfin vous allez franchir en fait les obstacles qui sont au bout, l'espèce de gouffre là que vous voyez, vous allez réussir à le franchir, et quelque part les portes de la prison, il n'y en a pas dans les nuages, enfin voilà, là-haut il n'y en aura pas, c'est comme ça que vous allez l'élever. Donc là il y a vraiment ce côté passage à l'action, réfléchis quelque part, comment je fais pour passer à l'action et être fidèle à moi-même. Bon voilà pour la Maya Kit.
J'espère que ça parlait, que ça vous aide du coup. Vous me direz. Et on passe tout de suite au troisième tas. Nous avons le troisième tas avec le quartz rose. Donc on attaque le quartz rose. Donc on attaque avec la carte de l'union. Une très très belle carte. Donc la carte de l'union et de la paix, là, qui suit juste derrière. Vraiment deux très très belles cartes d'entrée. Je vous laisse là. Donc sur l'union, là pour moi, il y a vraiment ce côté, vous êtes réunis à vous-même en fait, il y a un véritable équilibre qui s'opère en vous. Et un équilibre énergétique justement entre vos énergies yin et yang. Et il y a quelque chose qui s'est abouti en fait. Qui s'est vraiment abouti. Ça n'a pas été une mince affaire. Je veux dire, c'est récent. C'est récent, mais voilà, il y a quelque part une certaine forme de révélation et d'accomplissement là-dessus. Comme si vous aviez retrouvé un petit peu les morceaux brisés peut-être à un moment, réussi à reconstituer des choses, réussi à récupérer ce que vous aviez à récupérer et peut-être même à récupérer des parts d'âme que vous aviez laissées peut-être ailleurs ou dans des vies antérieures ou sur certaines blessures. Mais là, il y a une reconstitution complète de vous-même. Et bien sûr, du coup, un grand sentiment de paix, de complétude, de sérénité. Ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être aussi une forme d'union dans un couple sacré. Une union qui est en train de se faire, soit dans la matière, ou alors qui est en train de se faire, du coup, dans la 5e dimension, avant de plus tard redescendre dans la matière. Mais on va voir la suite des cartes. Mais en tous les cas, pour qu'elle sorte en première carte comme ça, soit elle est déjà là, soit elle est en train d'arriver. En tout cas, oui, voilà, il y a vraiment cette paix-là et cette sérénité. Donc, sur ce message-là, on vous parle de mémoire cellulaire. Donc, je dirais que peut-être, ça c'est en train d'arriver, en train de se mettre en place. En général, de toute façon, on n'est pas sur des choses qui se mettent en place d'une seconde à l'autre. Il n'y a pas un switch, voilà. C'est des énergies qui arrivent. Donc voilà, c'est en train. Et donc là, sur ces mémoires cellulaires, donc il y a peut-être encore quelques petites choses à travailler, justement pour finaliser les choses sur des mémoires du passé, donc quelques soins peut-être énergétiques, quelques soins à faire aussi au niveau quantique, enfin sur d'autres plans en fait, pour vraiment travailler sur des choses que vous avez toujours intégrées dans vos cellules, mais qui finalement maintenant avec tout le travail et le parcours que vous avez fait ne vous appartiennent plus, sont vraiment à se délester. Vous vous en êtes déjà délesté en fait, pour être de toute façon arrivé là, mais il reste peut-être des traces encore justement dans vos cellules sous forme de mémoire. Et du coup, c'est à travers un soin énergétique, un soin voilà, un peu puissant que vous pouvez peut-être travailler, ou alors en méditation si vous avez vraiment l'habitude de vous connecter, de vous soigner, ou vous avez juste besoin de faire partir ces dernières mémoires qui est inscrite dans vos cellules en fait, pour reprogrammer vraiment cette union en vous et ce parfait équilibre en fait. Ce que j'entends aussi là, c'est qu'on parle de mémoire cellulaire, mais ça peut être tout simplement aussi certains souvenirs juste à laisser encore
voilà, à faire le deuil et à laisser au passé et tout ça, peut-être encore certaines réminiscences, voilà, certaines mémoires qui sont encore juste à travailler, à laisser là où maintenant elles sont, à les laisser transmuter à la terre et pour finir en fait, voilà, cette histoire de légèreté et de parfait équilibre. Là, on vous dit que vous êtes sur un très très beau chemin de découverte en fait. Alors là, ce que j'entends, c'est de découverte. Alors c'est marrant, c'est découverte au niveau spirituel. C'est-à-dire que y a plein de choses qui sont en train de venir à vous. Des nouvelles révélations, des nouvelles possibilités. En fait, c'est comme si vous aviez franchi ce cap d'équilibre et que du coup, il y avait tout un autre monde qui s'offrait à vous et qui était absolument passionnant à explorer pour vous, justement, dans le monde des énergies, dans le monde du subtil, dans différentes autres pratiques, des choses que vous pouvez faire du coup en méditation, voilà, ou même des voyages dans d'autres plans de conscience, des voyages dans peut-être même dans d'autres galaxies ou des reconnexions peut-être à vos vies antérieures ou aux annales akashiques pour certains. Enfin voilà, selon vos domaines, en tous les cas, il y en a plusieurs et vous êtes en train de découvrir tout ça et tout ce monde vraiment d'infinies possibilités et toute cette lumière en fait. Et ça vous émerveille quelque part un peu, enfin ça émerveille votre âme d'enfant, toutes les possibilités infinies qu'il y a, justement quand on a passé un peu ce cap-là et qu'on se sent en paix avec soi-même. Et donc la dernière carte, conseil, conclusion, c'est... là on vous parle de solitude. Alors c'est rigolo. C'est rigolo parce que, en effet, je pense vraiment qu'on est là dans l'union de soi-même. Dans une réunion avec soi-même. Donc dans l'optique, exactement ce que je vous disais, hein, peut-être de vous réunir avec quelqu'un d'autre pour les couples sacrés après. En tout cas, moi, cette carte-là me fait quand même vraiment penser aux couples sacrés. Mais de toute façon, à ce stade-là, il n'y a même pas besoin forcément d'après, puisque vous avez peut-être déjà plein de choses à découvrir et à absorber par vous-même là, avant que peut-être ça se matérialise justement dans la matière ou que c'est lieu ou pas, et puis finalement est-ce que ça a vraiment d'importance et tout ça, puisque là, a priori, vous n'êtes plus dans les attentes, vous êtes en paix. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que justement de profiter de cette solitude-là, parce qu'en fait, c'est là que vous profitez finalement de la paix retrouvée. Quelque part comme cette paix, ce que je ressens, c'est qu'elle est nouvelle, date pas de 3 mois. Et donc, il y a prendre le temps, en fait, vraiment de l'accueillir, de l'accepter, de la vénérer, voilà, de se nourrir de cette nouvelle paix. Et en plus, c'est dans cette solitude-là, dans ce silence-là, et que vous allez pouvoir mettre en pratique des nouvelles... mettre en œuvre des nouvelles pratiques, par exemple des nouvelles pratiques méditatives ou des nouvelles connexions, peut-être vos nouveaux talents de médium, ou voilà, ces choses-là, des choses à découvrir. Et donc, justement, le fait d'être seul, ça vous permet, enfin, d'être seul et en même temps d'être connecté à tout, donc pas vraiment seul, en fait, en vrai, mais c'est ce silence-là, et pour profiter d'être avec vous-même et d'être justement en pleine harmonie, à savourer et en pleine connexion avec tout ce qui vous entoure aussi. Bon ben voilà pour le quartz rose, très beau tirage aussi. Alors ben voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça vous a parlé, si vous vous reconnaissez dedans, laissez un petit like aussi, ou à partager. Et puis je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à vous abonner aussi, oui. Allez, à bientôt.